suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Depuis le mercredi 1er janvier 2025, les pharmaciens du Gabon ont pris la décision de suspendre la délivrance de médicaments. Une action qui a provoqué une onde de choc dans la population gabonaise. Cette décision fait suite à une situation financière jugée insoutenable concernant la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, l'institution chargée d'assurer l'accès aux soins pour une grande partie de la population. Ce 2 janvier 2025, l'impact de cette décision se fait déjà sentir au sein de la population gabonaise. Pour beaucoup, l'ACNAM-JS représente le principal moyen d'accès aux médicaments. Oui, je suis très mécontent. Si Farga, je ne sais pas comment on appelle cette histoire-là, ce sont des Gabonais qui n'ont rien compris. Cela veut dire qu'ils ont l'autorisation de décider sur les gens. Mais les gens achètent des médicaments avec la CNMJS. Pas forcément ceux qui sont démunis financièrement, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est un droit. On est malade si on n'a pas l'argent. C'est-à-dire, on connaît le nom de la maladie qu'on a, on connaît le nom des médicaments qui peuvent nous soigner, on connaît son prix. Mais on va encore mourir parce qu'on n'a pas l'argent. Voilà le problème. C'est pourquoi j'ai dit les petits gens, les gens qui ne connaissent rien. On ne peut pas suspendre, ça veut dire qu'est-ce qu'on suspend? Ça veut dire que ce n'est pas fixé, ce n'est pas définitif. Mais il faut enlever cette histoire-là, les gens qui prennent des décisions tordues comme ça, il faut les enlever de l'esprit du travail. Il faut les défaire parce que là, on n'est pas tranquille là. Comment on va faire? Voilà, j'ai 3 factures ici. Chaque facture sur ordonnance coûte une affaire de 100 000 francs. Donc il me faut 200 000 francs. Ça dit que j'ai 3 factures, il me faut 250, peut-être 300 000 francs. Où est-ce que je vais trouver ça? Il faut apprendre à voler. Ça donc pousse aux gens à faire du mal. On pousse, ça dit, ils ne sont pas là pour que les Gabonais soient en bonne santé. Sur les visages des Gabonais, le mécontentement et la frustration sont palpables. Certains se trouvent dans l'incapacité d'acheter leurs médicaments. D'autres s'interrogent sur les solutions alternatives. Nous n'avons pas demandé d'être Gabonais. Pourquoi vous nous faites souffrir comme ça? Depuis 3 jours, je ne prends pas les médicaments. Je ne fais que faire le tour des pharmacies. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi vous nous faites ça? Chère autorité, faites tout pour que d'ici vendredi, on a nos médicaments dans les pharmacies. Arrangez ce problème de l'ACNAM-JS, je vous en prie. Sinon, vous allez avoir des morts en cascade ici, là. Tout le monde souffre de tension et de diabète. S'il vous plaît. En se dirigeant dans les locaux de la direction technique de l'ACNAM-JS, il en ressort que les prochaines heures seront cruciales pour déterminer si un compromis pourra être trouvé entre les pharmaciens, l'ACNAM-JS et les autorités. Ou si ce conflit persistera, aggravant ainsi les conditions d'accès aux soins et dans le pays. De la caisse à des fins personnelles. Avez-vous, oui ou non, regardez la caméra s'il vous plaît, volé de l'argent à l'ACNAM-JS aujourd'hui? Avez-vous, oui ou non, détourné cet argent pour vos besoins personnels? Alors je le dis, droit dans les yeux, dans les vôtres et au niveau en face de la caméra, que je n'ai pas volé d'argent à l'ACNAM-JS. Ce n'est pas le rôle qui m'a été assigné. Ce qu'il faut comprendre, parce que j'ai effectivement lu ci et là qu'il y avait un certain nombre de griefs dans ce sens, et notamment sur ma vie personnelle. Donc, si votre mariage, voilà. On va casser le plafond de verre. Et votre mariage aurait été financé par l'argent des assurés, des Gabonais économiquement faibles. Non, Madame Chambrier sortait de l'argent de la caisse pour aller en mission. Des missions organisées avec sa team. Vrai, faux, les Gabonais vous écoutent. Complètement faux, Madame Galibika. D'abord, je tiens quand même à souligner que, comme tout Gabonais, je viens d'une famille. Mon époux aussi vient d'une famille. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 18 ans de caisse et je suis cadre supérieur à l'ACNAM-JS depuis 18 ans. Mon époux, ça fait plus de 30 ans qu'il est cadre supérieur dans son domaine actuel. Et la question que j'ai envie de poser, c'est que est-ce que, avec l'expérience que nous avons, à nos niveaux, pour financer un mariage d'environ 40 millions, nous avons besoin de voler. D'autant plus que nos familles nous portent, nous ont portés. Et je puis vous dire que la moyenne d'âge des personnes qui ont été à ce mariage varie entre 50 et 60 ans. Donc des personnes à même non seulement de payer leur billet d'avion, mais également de se nourrir et de payer leur chambre. Donc, qu'à cela ne tienne, c'est des éléments qui sont vérifiables aujourd'hui. C'est vérifiable.
Et ce que je voudrais dire simplement pour compléter cela, c'est que j'ai un nom. Aujourd'hui, je porte également le nom de mon époux. Donc, ce sont des familles qui sont heurtées par ce type de propos. Je ne pense pas que le mariage que j'ai fait ait été un mariage des plus extraordinaires qui puisse avoir eu lieu dans une famille gabonaise. J'aimerais juste qu'on puisse respecter mon intégrité et ma vie privée, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de la CNAMGS. Et comme dans toute famille, quand on annonce qu'il y a un mariage, les familles vous entourent et vous accompagnent. D'accord. Vous êtes soupçonné d'avoir... Au Gabon, chaque jour qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. C'est-à-dire qu'on part maintenant du principe que depuis un moment, ça devient comme une série en fait. Là où il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, il est question pour nous de parler de l'épisode de la suspension de la CNAMGS. Comment expliquer le fait que la CNAMGS a été suspendue? Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus, qui a pour rôle essentiel d'accompagner les étudiants à venir étudier aux États-Unis. Et voilà quoi. Donc, sur ce, on est parti. Comme je disais, aujourd'hui, il est question pour nous de parler de la suspension de la CNAMGS. Comment est-ce que la CNAMGS arrive à être suspendue? C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il faut d'abord un peu revenir dans l'historique pour comprendre un tant soit peu c'est quoi la CNAMGS. La CNAMGS, en fait, c'est une entreprise qui a été mise en place afin d'aider les Gabonais à pouvoir avoir accès à des médicaments à moindre coût. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ça d'abord à la base. C'est-à-dire que ce sont des salariés et des entreprises qui cotisent afin de pouvoir qui ont mis en place cette caisse-là qui a été qui vient de l'idée d'un ancien ministre gabonais qui s'appelle Louis-Gaston Maïla, Maître Louis-Gaston Maïla. C'est-à-dire c'est quelqu'un c'est un acteur politique du Gabon qui a longtemps travaillé avec l'ancien président Omar Bongo et il lui avait proposé cette idée-là de mettre en place une assurance de santé qui pourra aider les Gabonais dans leurs différents, en ce qui concerne les ordonnances et même les opérations à moindre coût et aussi les évacuations sanitaires. Mais depuis un moment, le constat fait c'est que la CNAMGS a été suspendue. Elle a été suspendue. Pourquoi? Parce que simplement, c'est-à-dire que les entreprises qui sont censées jouer le jeu afin de pouvoir verser de l'argent à la CNAMGS n'ont pas fait ce qu'il faut en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises qui doivent à la CNAMGS des milliards. Et la CNAMGS a simplement décidé a simplement été suspendue dans le sens là où, puisque à la base la CNAMGS est une assurance, mais cette assurance-là en fait est en partenariat avec les pharmacies. Ce qui fait que du coup, si par exemple quelqu'un a un médicament qu'il veut payer par exemple à 10 000 par exemple, plus s'il a sa carte, s'il enregistre à la CNAMGS, parfois le médicament peut se retrouver à 1500. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui aide beaucoup les Gabonais en fait. Moi je me souviens même, parce que moi il faut que je parle aussi de ça, moi j'ai bénéficié de la CNAMGS. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais plus petit, c'est-à-dire que ça m'a aidé beaucoup la CNAMGS. Et aujourd'hui, on dit que la CNAMGS est suspendue. Mais qu'est-ce qui peut clairement justifier le fait que la CNAMGS soit suspendue? La CNAMGS est suspendue simplement dû au fait que parmi les entreprises qui doivent payer, il en ressort que la Fédération des entreprises gabonaises doit à la CNAMGS
105 milliards. Ça, c'est-à-dire que j'essaye de me faire ce dessin-là dans la tête. Je n'arrive pas à comprendre ça. Comment se fait-il qu'une grande entité comme la Fédération des entreprises du Gabon doit autant d'argent à la CNAMJS? Juste un non-sens. Et l'autre chose aussi qui est là, c'est qu'on soupçonne que l'ancienne directrice générale de la CNAMJS a fait des détournements, mais ce qu'elle renie, ce qu'elle dément catégoriquement. Dans tous les cas, il y a ce gros flou qui est autour de cette histoire, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que le président de la transition va nommer quelqu'un d'autre à ce poste-là. Mais en vérité, la personne que ce dernier va nommer à ce poste, c'est quelqu'un qui était déjà aux affaires. Et malheureusement, ça rappelle encore le ras-le-bol que les Gabonais ont toujours critiqué jusqu'à maintenant. Le fait que ce sont toujours les mêmes qui sont en train de revenir au pouvoir. Ce sont toujours les mêmes qui sont en train de revenir aux affaires. On ne comprend pas à quoi c'est dû. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres compétences? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Gabonais qui sont capables de pouvoir faire les choses? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, c'est même pas une impression, c'est un fait, c'est que ce sont toujours les mêmes têtes qui viennent. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, on enlève quelqu'un, quelqu'un disparaît, mais quand on regarde encore dans une autre nomination, on reconnaît encore la personne qui était à tel ou tel poste. Est-ce que c'était ça, la restauration des institutions? Est-ce que c'était ça qu'on espérait en fait? Pourquoi est-ce que les mêmes gens sont en train de revenir? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, on reste juste convaincu en fait que comment expliquer le fait qu'une assurance comme la CNAMJS peut être suspendue? Mais en vérité, ce qu'on ne réalise pas, c'est que, conscient du fait que c'est une entité qui est là plus pour les Gabonais qui sont économiquement faibles, mais quand la CNAMJS se trouve suspendue de la sorte, ce que ça peut engendrer, et là vraiment je souhaite que ça n'a pas encore commencé, c'est le fait que, mais il peut avoir beaucoup de pertes en vies humaines parce que beaucoup de personnes comptent sur ça pour pouvoir suivre leur traitement de tout genre. Beaucoup de personnes espèrent sur la CNAMJS pour pouvoir garder la santé. Mais si une telle assurance est suspendue, je ne sais pas pendant combien de temps ça va l'être. Mais qu'en est-il des Gabonais qui sont économiquement faibles, qui ne comptent que les gens qui sont diabétiques, les gens qui sont, je ne sais pas moi, les gens qui ont besoin de leur traitement tous les jours et qu'on leur dit par exemple du jour au lendemain que on ne peut plus, vous ne pouvez plus avoir ce médicament à tel ou tel prix, vous devez maintenant payer par exemple le prix à doubler simplement parce qu'il n'y a plus d'assurance. Comment est-ce qu'on peut justifier cela? C'est-à-dire que on espère, c'est-à-dire qu'au Gabon, on est en train d'espérer que les choses sont en train de changer, on est en train de croire que les choses peuvent changer. Mais quand on se réveille, quand on regarde les informations qui nous viennent nous laissent tellement dubitatifs. On est tellement dans une phase là où on se dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, moi, en tant que jeune, j'en appelle vraiment à la bienveillance du président de la transition. Je ne sais pas, mais il faudrait que on réussisse cette transition. Mais pour réussir cette transition, il faudrait que les Gabonais vivent dans la dignité. Il faudrait que les Gabonais arrivent à pouvoir se soigner et arrivent à pouvoir travailler et pouvoir nourrir leur famille.
Mais à l'allure là où les choses sont en train de se passer là, c'est compliqué. Et non seulement c'est compliqué, il y a aussi le fait que malheureusement, ce sont tous les mêmes gens qui sont là. On se pose toute la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres Gabonais qui sont compétents? Bref. Mais je pense que là où j'ai commencé cette vidéo, en ce qui concerne la CNAMJS, je vais faire une série de vidéos à chaque fois que j'aurai des informations pour venir relater cela ici, afin qu'on puisse être informé de ce qui se passe véritablement. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Qu'est-ce que la suspension de la CNAMJS t'évoque dans les commentaires? Je veux te lire. Sur ce, à la prochaine.